Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, nous aimerions vous partager quelques chants. Et ces chants nous invitent à nous consacrer au Seigneur, à prendre un moment avec lui durant ces temps de confinement. Et juste avant, je souhaiterais, avec Pierre, lire ce passage que vous pouvez aussi retrouver dans Psaume 90, verset 13, à partir du verset 13. « Reviens, Éternel, jusque à quand ? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. » Créateur et Père, déploie ton plan souverain, suscite une génération choisie pour libérer ce pays, car la création soupire après ta révélation. Répands ta puissance et ton onction. Seigneur, fais-le maintenant. Que ta gloire descende dans ce lieu. Et d'ici qu'elle se répande vers les nations. Seigneur, roi des nations, le monde a besoin de voir la réalisation de tes promesses, l'Église dans la victoire. Seigneur, viens toucher notre cœur. Rends-nous forts de ta force. Dans nos faiblesses, viens nous aider pour que nous puissions combattre
J'aimerais ensemble qu'aujourd'hui on puisse considérer la place de la prière dans nos vies. Nous pouvons voir dans la parole de Dieu que dès le début de la création, des hommes ont invoqué le nom du Seigneur. Ils ont recherché la présence de Dieu et ils se sont inclinés devant lui. Nous pouvons voir dans le livre de la Genèse, qui est le premier livre de la Bible, au chapitre 4 et au verset 26. Lisons ensemble. Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Noé, Abraham, Moïse, David ont été des hommes qui étaient proches de Dieu. C'étaient des hommes de prière. Ce sont des hommes qui ont exprimé leur prière devant Dieu. Nous les voyons, ils ont supplié Dieu. Ils ont apporté leurs requêtes à Dieu. Ils ont aussi intercédé en faveur de quelqu'un. Ils se sont tenus à la brèche. Ils ont aussi élevé leur louange, leur reconnaissance. Ils ont adoré et ils ont contemplé leur Dieu. C'étaient des hommes de prière. Lisons ensemble dans 1 Chronique, au chapitre 16 et au verset 8. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. En tant que chrétiens, nous qui faisons partie de l'Église de Christ, nous avons reçu ce commandement. Jésus nous dira « Veillez donc et priez en tout temps ». La prière n'est pas une récitation de mots religieux, mais elle est l'expression d'un cœur sincère qui met sa confiance en Dieu. L'apôtre Paul dira dans Hébreux 10, 22 « Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience. » Ne prions pas pour faire plaisir au Seigneur, ou même pour avoir son approbation, ou même sous la contrainte. Mais si nous prions, c'est par la foi en Jésus-Christ, et c'est à travers Jésus-Christ que nous avons l'approbation et que nous sommes agréés dans la présence de Dieu. Il est dit dans Hébreux, au chapitre 10 et au verset 19, « Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un accès au sanctuaire, d'un libre accès au sanctuaire, il est dit. Je crois qu'une compréhension profonde de l'amour et de la grâce de Dieu nous ouvre les portes de la présence de Dieu. Quelqu'un qui a reçu l'amour de Dieu dans son cœur, quelqu'un qui a reçu la grâce de Dieu par la foi dans son cœur, alors il comprend l'intérêt de la présence de Dieu pour sa vie. Il comprend que la présence de Dieu est très importante et il aime aller dans la présence de Dieu. Il aime se réfugier dans la présence de Dieu. Dieu pourrait faire son œuvre sans nous. N'est-il pas le Tout-Puissant ? Il connaît nos besoins et il pourrait répondre à nos besoins sans que nous le prions. Mais pourtant, il désire que nous puissions venir à ses pieds et lui demander. Je crois que s'il nous demande de venir à ses pieds, c'est pour que nous puissions exercer notre foi devant lui, notre confiance. Nous puissions lui exprimer notre confiance et aussi avoir la joie de le voir répondre à nos besoins, de le voir répondre à nos requêtes. Je crois aussi qu'il veut que nous venons dans sa présence, car si tout tombait du ciel, nous serions comme des enfants gâtés, des enfants qui reçoivent tout en un claquement de doigts. Mais je ne crois pas que c'est la volonté de notre Père. Je ne crois pas. Dans notre requête, nous avons besoin d'avoir du discernement. Nous avons besoin d'avoir de la sagesse, afin que nos requêtes soient conformes à la volonté de Dieu. La prière n'est pas un supermarché spirituel où l'on demande ce que l'on veut et on le reçoit ce que l'on veut. Non, non, non. L'apôtre Jacques dira « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous nous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » En tant que père de 3 enfants, je sais ce qui est convenable pour mes enfants. Je connais leurs besoins et je connais leurs véritables besoins. Je ne cède pas à leurs caprices. De même, Dieu ne cédera pas à nos caprices.
et il connaît nos véritables besoins. Jésus dira dans Matthieu au chapitre 7 et au verset 7, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils? S'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? » Le Seigneur commande à son peuple de prier car il veut le bénir en répondant à ses besoins et il veut l'exaucer afin de manifester sa bonté et son amour, car il est un Père aimant ses enfants. Amen. Je crois qu'il y a une joie à être exaucé. Je crois que si Dieu nous demande de prier, c'est pour que nous puissions vivre cette joie de voir Dieu répondre à nos besoins, répondre à nos prières. Jésus lui-même dira dans Jean au chapitre 16, au verset 24, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » J'aimerais conclure cette petite pensée en nous encourageant à prier. C'est vrai, nous sommes loin les uns des autres, nous sommes confinés, mais nous ne sommes pas désunis pour autant. Faisons monter nos prières vers notre Père. Faisons monter nos requêtes vers notre Père. Faisons monter notre adoration, notre louange. Faisons monter nos prières, car c'est le commandement que nous avons reçu. C'est vrai, prions avec maturité. Prions avec le discernement que donne la sagesse que nous trouvons dans la parole de Dieu. Unissons-nous dans la prière. Partageons des sujets de prière. Faisons confiance au Seigneur et recherchons sa présence. Et n'oublions pas que Dieu est près de ceux qui l'invoquent et il se laisse trouver par ceux qui le recherchent. Soyez bénis et encouragés et à bientôt. Au revoir. Regarde Dieu, notre pays, son cœur est loin de toi. Ton Église implore et prie pour un retour à toi. Dans ta compassion, souviens-toi de ta bonté et guéris ton corps blessé par le péché. Devant ton autel, je viens t'adorer. Toi le seul Dieu saint, seul Dieu trois fois saint, créateur de la terre et des cieux. Viens régner sur la nation, source sans boucher. Le peuple a rejeté ton nom, poursuivons ses pensées. Dans ta compassion, viens changer nos sentiments et pardonne le mépris de tes enfants. Devant ton autel, je viens t'adorer. Toi le seul Dieu saint, seul Dieu trois fois saint, créateur de la terre et des cieux.
t'adorer. Toi le seul Dieu saint, seul Dieu 3 fois saint, Créateur de la terre et des cieux.